La capsule numéro 4, on va parler de tolérance, d'ajustement, de jeu et de serrage. Pour commencer, les tolérances. C'est quoi une tolérance? Ben, quand on conçoit quelque chose, puis on veut fabriquer quelque chose, on peut dire n'importe quoi sur le dessin, on peut demander la perfection, mais dans la réalité, on n'aura jamais la perfection. Puis plus on demande quelque chose qui est précis, plus ça va coûter cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On indique c'est quoi les tolérances qui sont requises sur le dessin. Et pour faire, probablement que vous avez déjà vu ces notions-là, mais pour faire un petit rappel, on parle toujours de dimension nominale. Ça, c'est la dimension, dans le fond, qui est, je dirais, la dimension de base pour une conception. Dans le fond, c'est celle qui est visée. Quand je parlais là, il y a 2 secondes là, de perfection, c'est si on avait la perfection, on aurait exactement cette dimension-là. Donc, la dimension nominale, dans une cote, dans une dimension, dans une tolérance, bien, c'est la première valeur ici. Dans l'exemple qu'on a à l'écran, bien, on va admettre que ce sont des pouces, qu'on est dans le système impérial. Donc, ce serait une mesure de 1 pouce. Mais là, sa tolérance, c'est quoi? Comme on voit, on a plus 4 millièmes de pouce et moins 2 millièmes de pouce. Donc, si je regarde mon dessin, vraiment, la dimension nominale d'un arbre, par exemple, comme je viens de mettre en jaune, bien, ça serait la, la ligne épaisse, là. Mais l'arbre pourrait sortir de l'atelier d'usinage avec un plus gros rayon, un plus petit rayon, ou un plus gros diamètre et un plus petit diamètre. Puis qu'est-ce qu'on aurait? Par exemple, si on avait un plus gros diamètre, bien, on aurait un arbre qui est plus gros, bien sûr. Puis si on avait quelque chose de plus petit, bien, on aurait cet arbre-là qui est plus petit ici. Donc, le petit arbre aurait une dimension plus petite de 2 millièmes. Donc, ce serait quoi sa dimension? Bien, ce serait 0,998 pouces. Mais le plus gros, sa dimension serait 1,004 pouces de diamètre. C'est ce qu'on appelle une tolérance bilatérale. On dit qu'on donne deux valeurs différentes pour l'écart supérieur puis l'écart inférieur. On pourrait avoir quelque chose de symétrique. J'aurais pu écrire 1 comme ça et plus ou moins 0,003 millième de pouce. Donc ça veut dire la même chose que 1 pouce plus 3 millièmes de pouce et moins 3 millièmes de pouce. Donc là, c'est bilatéral encore, mais c'est en plus de ça symétrique. Puis j'ai mentionné écart. Ben, qu'est-ce que je voulais dire par là? Les écarts sont ici. L'écart supérieur, c'est le nominal plus en fait, c'est cette valeur-là ici. L'écart supérieur, c'est cette valeur-là. Puis l'écart inférieur, 2 millièmes, c'est cette valeur-là. Puis quand je l'additionne ou je la soustrais à ma valeur nominale, bien, je vais avoir la limite supérieure et la limite inférieure. Puis la somme des deux écarts, ben, c'est la tolérance au total. Donc, il faut se familiariser avec ces termes-là, bien sûr. Et puis, dans le cas d'une tolérance unilatérale, comme vous voyez, c'est seulement une des deux qui diverge de la valeur nominale. Ça existe aussi. On appelle ça une tolérance unilatérale. On veut que le maximum, dans le cas à droite ici, on veut que le maximum soit 1 pouce, donc la valeur nominale, mais on pourrait avoir un arbre plus petit, plus petit de 5 millièmes de pouce. C'est quelque chose qu'on peut voir dans l'industrie. Et les écarts, les limites, tout ça, c'est pas juste sur un diamètre. On peut voir ça aussi, comme vous voyez. On a limite supérieure qui est calculée avec l'écart supérieur et on a la limite inférieure qui est calculée avec
la limite inférieure. Et la tolérance ici, bien, c'est la somme de nos deux écarts comme ça. Et bien sûr, j'ai ma dimension nominale ici. Donc, on a un exemple en dessous, hein, pour cette... on a un exemple ici, 1 pouce plus 4 millièmes moins 2 millièmes, et là, ça vous donne la dimension nominale, l'écart supérieur, l'écart inférieur, la tolérance totale, et bien sûr, la limite inférieure et la limite supérieure. Ça, il faut s'habituer à ça, mais on va faire des exercices en classe. Si on continue, des fois, on ne veut pas juste spécifier la valeur d'une tolérance pour les dimensions d'une pièce, mais on a un assemblage. On va avoir un arbre qui va aller dans un alésage, dans un trou, hein, une pine dans un trou. Donc, on va utiliser une certaine notation. Puis là, c'est important de remarquer que j'ai le symbole diamètre. Donc, je parle ou bien d'un trou, ou bien d'un arbre. Hein. Un trou, un alésage, c'est la même chose. J'ai la cote nominale ici. Hein, ça, c'est vraiment la valeur théorique, 80 mm de diamètre. Et ensuite, j'ai quelque chose de spécial. J'ai des lettres. Les lettres, on va appeler ça la position de la tolérance. Puis ensuite, les chiffres, on va appeler ça la qualité de l'intervalle. Hein, la qualité de l'intervalle. Quand c'est une lettre majuscule, je parle vraiment de l'alésage, le trou. Et quand c'est une lettre minuscule, bien je parle de l'arbre. Donc, c'est normal, le petit va dans le grand. C'est une façon de s'en rappeler. Là, vous allez me demander, qu'est-ce que ça veut dire tous ces codes-là? Bien, la page suivante va éclaircir tout ça. L'alésage, comme j'avais dit, c'est le trou. Et chacune des lettres représente la position de la tolérance. Puis vous voyez la ligne 0, ça c'est ce que je dirais la valeur nominale vraiment. Donc, si on veut faire le trou plus gros, on va s'en aller dans les lettres ici, hein, du côté gauche. Si on veut faire le trou plus serré que le nominal, on va s'en aller plus à droite vers la fin de l'alphabet comme ça. Et ce que vous avez, si vous regardez sur le dessin, hein, la largeur d'une boîte comme ça ici. Ça ici, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de tolérance. C'est justement la variation de la dimension qui est probablement causée par la précision des outils qu'on a utilisés pour fabriquer la pièce. Donc le forêt qui a percé le trou, l'alésage. Là, on a la même chose pour l'arbre. Hein. Si on veut un arbre plus petit, on s'en va à gauche. Mais si on veut un arbre plus grand que le nominal, on va s'en aller à droite. Et encore une fois, j'ai mon intervalle de tolérance pour mon arbre. Alors là, on a une combinaison. Hein, combinaison lettres-chiffres pour l'alésage et combinaison lettres-chiffres pour mon arbre. Et une combinaison de combinaisons, si on met les deux ensemble, ben vous allez voir que ou bien je vais avoir un jeu, ou bien je vais avoir un serrage. Donc, si dans les deux cas, je me tiens à gauche, je vais avoir un très petit arbre dans un très grand trou, donc je vais avoir un jeu. Si je suis plus ici, ben je vais avoir beaucoup d'interférences. Je vais essayer de rentrer un arbre plus gros que normal dans un trou plus petit que normal. Donc, il va y avoir de l'interférence, et c'est ce que le dessin à côté montre facilement. Donc, si on regarde ça, bien, on peut voir le premier exemple du jeu. Hein. Si j'ai un jeu ici, bien, vous voyez que j'ai un jeu partout ici à l'intérieur. J'ai beau avoir une variation hein, de
de mon alésage, puis une variation de mon arbre, je vais toujours avoir un jeu. Même dans le cas le plus serré, hein, plus gros arbre dans un plus petit arbre, un plus gros arbre dans le plus petit trou, je vais quand même à la fin toujours avoir au moins un jeu. À l'extrême à droite, hein, pour une interférence de serrage, comme vous voyez, j'ai une interférence ici. Mais en fait, j'ai une interférence partout ici. Là, quelle que soit la combinaison, hein, même si j'ai un petit arbre dans un grand trou, j'ai encore une interférence. Ce qu'on appellerait là l'interférence minimale. Mais si j'ai le pire cas, le plus gros arbre dans le plus petit trou, j'ai l'interférence maximale ici. Et le jeu incertain, finalement, ben, ça va dépendre de la situation. Par exemple, si j'ai le jeu, ici, ça c'est dans le cas où j'ai le plus grand trou avec le plus petit arbre. Donc vous voyez, il y a un espace entre les deux. Si je mets du rouge comme ça, il y a un espace entre les deux. Et ça va être le contraire, je vais avoir une interférence si j'ai le plus petit trou et le plus grand arbre. C'est un peu compliqué comme ça à regarder, mais on va faire des exercices en classe, puis ça va venir clarifier tout ça. Là, pour l'instant, je parle seulement du point de vue métrique, hein, selon les normes ISO, les normes internationales ISO. J'ai toutes les mêmes choses. Hein. Les codes que je vois ici, dans le fond, j'ai des codes aussi dans le monde impérial. Hein, je vais avoir comme les appellations ici. Toutes ces appellations-là, RN, LC, LT, qui définissent, selon les besoins, le jeu ou le serrage que vous allez avoir. Et là, il y a encore plus d'informations à l'intérieur de la boîte ici. Ça, c'est vraiment pour... ça, c'est la norme ANSI, American National Standards Institute. C'est ce qu'on va suivre quand on va avoir des données impériales généralement, mais ça fonctionne aussi ISO. ISO, je vais l'écrire ici. ISO, ça va être des codes H7, P6, des choses comme ça. Parlant de H7, P6, je vous donne un exemple ici. Vous avez la grosseur de l'arbre du trou en haut. Hein? Vous avez la grosseur du trou en lettres majuscules. J'ai dit la majuscule, c'est le trou. On va prendre H7. Et là, on va descendre. Hein? On descend ici. Puis, je vais vous amener à 6 ici, qui est dans le fond P6. Donc là, j'aurai un ajustement H7, P6. Ça m'indique si je vais avoir un serrage ou un jeu. Mais c'est quoi exactement? Si vous regardez dans le tableau, hein, c'est un serrage. Hein, c'est pour des pièces qui sont immobiles. On va même dire que le démontage est impossible sans détériorer la pièce. Puis c'est assez serré que ça peut transmettre des efforts à travers cet assemblage-là. Et c'est assez serré pour nécessiter l'insertion de l'arbre dans l'alésage. Ça va prendre une presse. Hein? Puis d'autres fois, ben, ça peut nécessiter des choses encore plus intenses. Des fois, on est capable de faire l'assemblage à la main. Et d'autres fois, bien, on va vouloir plutôt un jeu pour des pièces qui vont bouger l'une par rapport à l'autre. Les exercices, on va les faire vraiment avec le lien Internet que je vous donne en bas de la fiche ici. Allez voir le site, jouez un peu avec, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne et on va faire des exercices avec ce lien-là en classe. Vous allez voir, ça facilite beaucoup la vie et en plus la compréhension. Un dernier mot sur les tolérances générales sur un dessin. Des fois, au lieu de mettre la tolérance à côté d'une mesure, à l'intérieur, dans le fond, des dimensions de la cote sur un dessin pour un élément en particulier,
on va parler de tolérance générale. Si les tolérances sont les mêmes pour toutes les cotes, au lieu de les répéter à chacune des cotes, on va plutôt inscrire la valeur de cette tolérance-là dans le cartouche du dessin. Puis on a ici quelques exemples. On a un que vous allez peut-être rencontrer assez souvent. On voit que c'est un dessin dont les unités, ce sont les pouces. Et on voit que selon le nombre de zéros qu'on a sur la cote, sur notre dessin, si on a 1,0 pouces, bien, sa tolérance, on assume que c'est plus ou moins 0,1 pouce, 0,1 pouce. Donc, la dimension, ce serait de 0,9 pouces à 1,1 pouce. Donc ça nous évite d'avoir à écrire la tolérance. On voit que c'est une tolérance symétrique bilatérale. On n'a pas besoin de la réécrire partout. Et là, selon le nombre de zéros qu'on met sur notre dessin, ben on peut spécifier c'est quoi la tolérance qu'on veut qu'il soit respectée. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est une façon de communiquer l'information qui va alléger beaucoup le dessin. Quand je parlais des ajustements, je reviens avec mon exemple d'un diamètre de 80 mm avec un ajustement H8F7, par exemple, bien, je vous avais dit sur les dessins que le chiffre ici veut dire quelque chose et en fait, c'est l'intervalle de tolérance. Ça ici, la lettre, ça dit où la mesure commence et le chiffre qui suit, c'est quelle tolérance est associée à cette mesure-là. Et ce chiffre-là va donner une tolérance résultante qui est fonction de la grosseur de la mesure qu'on parle. Donc, ça ne veut pas dire, le 8 qui est ici, ça ne veut pas dire 80 plus ou moins 8 mm. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Et en classe, avec le lien Internet, encore une fois, avec le calculateur, on va faire des exemples. Je vais vous montrer comment évaluer c'est quoi la tolérance réelle qui est visée quand on indique un chiffre ici. Mais des fois, au lieu de l'indiquer pour un ajustement spécifique, on va la mettre dans un cartouche. Au lieu de faire un tableau comme ça ici, comme on a fait dans le premier exemple, pour dire selon le nombre de zéros, voici c'est quoi la tolérance, on va indiquer c'est quoi l'intervalle de tolérance pour les tolérances générales. Pour celles qu'on n'a pas spécifié une tolérance, ben, quand on va fabriquer la pièce, c'est sûr qu'il va y avoir une variabilité à cause des outils, de l'opérateur, etc. Et quand est-ce que la pièce est plus bonne? Quand est-ce qu'elle sort de ses tolérances et il faut la retravailler ou tout simplement la jeter aux poubelles? Bien, cet intervalle-là va nous dire c'est quoi la tolérance d'une mesure quand on n'indique pas spécifiquement une tolérance sur le dessin. Et on peut avoir autant un intervalle de tolérance que une mention pour les angles ici de plus ou moins 1 degré. Donc, si j'inscris qu'un angle mesure 30 degrés, ben, je vais accepter un angle de 29 degrés et un angle de 31 degrés, plus ou moins 1 degré. Et là, comment on va calculer cet intervalle-là? Ben, encore une fois, on va se servir du calculateur et on va faire des exemples en classe pour vraiment comprendre. Si j'avais mis un intervalle de 12 sur une valeur de 80 mm, ben, ce serait 80 plus ou moins quoi? Question. Ben, c'est ça qu'on va voir en classe.